Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Va comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons une fête délicieuse de la Vierge, une fête très importante de Marie, c'est le cœur immaculé. Hier, nous nous sommes réjouis en contemplant l'amour de Dieu manifesté dans le Christ en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Mais aujourd'hui, nous voyons à côté de notre Seigneur, notre Sainte Mère. À côté du Sacré-Cœur, nous voyons un autre cœur brûlant d'amour, le cœur de Marie, son cœur immaculé. Jésus nous assure qu'il nous pardonne nos péchés chaque fois que nous le demandons sincèrement. Et il exécute ce pardon lorsque nous le demandons devant le prêtre en confession. La Sainte Vierge nous assure que son cœur maternel veille toujours sur nous et intercède pour nous. Qu'elle est toujours le secours des chrétiens, le refuge des pécheurs, la consolation des affligés. Mais je ne peux pas méditer sur le cœur immaculé de Marie sans penser à Notre-Dame de Fatima, à l'apparition de la Vierge Marie à Fatima. Parce que dans cette apparition si riche en contenu, si riche en prophétie, dans cette apparition, il y a une promesse. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous vivons des temps graves. Et peut-être que l'humanité a toujours vécu des temps graves. Enfin, il y a même ceux qui disent que nous sommes déjà dans une 3e guerre mondiale. Les grands gourous et les grands seigneurs de l'économie nous peignent déjà un horizon immédiat très sombre. Les paroles de Bill Gates, par exemple, sont des paroles qui font frémir. L'avenir va être terrible. Il n'y aura pas de travail. Les prix augmentent et vont augmenter. Les conséquences d'une part de l'épidémie du Covid, suivie de la guerre en Ukraine, va même amener la faim dans de nombreuses régions du monde. Le cœur se rétrécit de peur et non seulement cela, nous voyons la situation de l'Église, le désarroi, la confusion. Je reçois continuellement des courriels de laïcs du monde entier qui me parlent des méfaits, des erreurs ou des hérésies ouvertes que leurs prêtres font ou disent. Bien sûr, ceux qui m'écrivent se plaignent bien. Ce sera une minorité bien sûr, mais cela existe. Nous lisons dans les médias une chose et une autre. Comment ne pas sentir que notre cœur se rétracte de peur, que notre cœur n'ose pas regarder l'avenir avec espérance? Pourtant, ce sont les moments où plus que jamais, cette espérance est nécessaire. Et plus que jamais, il faut écouter la promesse de Notre-Dame à Fatima. Mon cœur immaculé
triomphera. Au milieu de cette vallée de larmes, au milieu de ces difficultés, au milieu de l'angoisse et des inquiétudes, mon cœur immaculé triomphera. Parce que si nous cessons de croire en cela, nous cessons de lutter. Et quand nous cessons de lutter, nous abandonnons. C'est quand tout est perdu. Chaque jour, nous devons nous lever en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance à notre mère, en faisant confiance que nous avons un père et une mère. Nous devons nous lever chaque jour pour lutter, même s'il n'y a toujours pas de réponse, même si ce vendredi saint se prolonge, même si cette nuit noire semble ne jamais vouloir se terminer. Précisément, la Vierge qui a annoncé une guerre et annoncé de nombreuses catastrophes à Fatima nous donne de l'espérance. Ne cessez pas de lutter et ne cessez pas de croire. À la fin, même s'il semble que l'ennemi gagne, ce n'est pas vrai. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous y croyons et les forces de l'enfer ne vaincront jamais l'Église. À la fin, ne l'oublions pas, mon cœur immaculé triomphera. Nous avons l'espérance et nous l'avons non pas en fonction de ce que disent les prévisions économiques, non pas en fonction de ce que disent les sondages électoraux, non pas en fonction d'un quelconque motif humain. Nous avons espérance en Dieu, nous avons confiance en Dieu et nous avons confiance en Marie. Avec cela, notre peuple ne doit pas abandonner, mais doit continuer à se battre, parce que la victoire est à nous. Ne l'oublions pas. Loué soit Jésus-Christ.